Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui peut prêter en fait à la rigolade mais qui en réalité ne l'est pas. J'ai tout simplement fait dernièrement une recherche sur les recherches les plus effectuées sur les chiens sur Google. Et ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y avait beaucoup de recherches sur mon chien est stupide, donc je me suis dit il faut absolument faire une vidéo sur ce sujet. Car si vous pensez que votre chien est stupide ou si vous vous êtes déjà entendu dire mais il est bête ce chien, écoutez la suite, vous allez voir, ça devrait vous intéresser. Alors, quand on a tendance à penser que son chien est stupide, ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années où je suis éducatrice canin, c'est qu'en réalité, ce chien en question était particulièrement intelligent. En fait, la plupart des chiens qui sont difficiles à éduquer, ce ne sont pas des chiens bêtes ou stupides, ce sont des chiens qui, au contraire, ont conscience qu'ils ont plusieurs options et ne choisissent pas forcément votre option. Et ça, c'est vraiment important. Alors, en réalité, il n'y a pas tellement de chiens intelligents ou de chiens stupides. Il faudrait établir un critère pour juger ce genre de choses. Comme pour chez l'humain, hein, l'intelligence humaine, elle n'est pas unique. On peut avoir une intelligence tout à fait OK sur les mathématiques, par exemple, mais une intelligence sociale très faible. Et inversement. Donc, l'intelligence, c'est pas un domaine, c'est une évaluation de plusieurs domaines différents et de notre capacité à s'adapter à ces différents domaines. Pour le chien, ce que moi j'estimerais être de l'intelligence, c'est quand un chien est capable de s'adapter à un environnement et de trouver des solutions pour résoudre une problématique. Pour le chien, l'intelligence n'est pas conceptuelle, il ne va pas réfléchir à une idée et l'imaginer, etc. Ça, il n'en est pas capable. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer, et quand il va réussir, eh ben, il va apprendre ce qui lui a permis de réussir cette chose-là. Donc par exemple, votre chien veut sortir, il peut sauter sur la porte et puis si en faisant ça, il ouvre la porte, il va comprendre qu'en sautant sur la porte, il peut accéder à ce qu'il veut, à savoir sortir. Et en fait, ce qui crée, on va dire, cette motivation, eh ben, ça dépend de chaque chien. Par exemple, vous prenez un mâle non castré qui sent une femelle en chaleur dans son jardin, il va avoir une grosse motivation à ouvrir la porte et donc il va développer beaucoup d'intelligence parce qu'il y a une grosse motivation derrière. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. À la plupart du temps, quand vous estimez que votre chien est stupide, on va pas se mentir, c'est que vous n'avez pas compris comment un chien apprenait, vous ne savez pas communiquer avec lui, vous ne le comprenez pas et du coup, vous n'y arrivez pas et ça vous fait dire que votre chien est bête. Alors qu'en réalité, eh bien, c'est un manque de connaissance de votre part et un manque d'adaptation du chien de votre part parce que quand vous avez les bons outils et les bonnes clés avec votre chien, c'est pas compliqué de trouver des solutions pour régler votre problème en vous adaptant à votre chien, bien évidemment. Voilà, donc la prochaine fois que vous penserez que ce chien ou que votre chien est bête ou stupide, posez-vous la question de savoir si vous avez toutes les données. Et puis dans le cas où votre chien ne serait pas très curieux et ne serait pas très engageant à trouver de nouvelles possibilités pour résoudre des soucis, vous pouvez l'y aider en le stimulant davantage, ce qui va tout simplement lui permettre de réussir à résoudre des problèmes et donc avoir encore plus envie de faire ce genre de choses. Donc à retenir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!